L'Hermione est rentrée hier à Brest, après un voyage de 4 mois en mer. Sur les traces du bateau de Lafayette, 2 siècles plus tard, la réplique du navire a effectué l'aller-retour entre les côtes françaises et américaines. Le commandant de l'Hermione, Yann Cariou, est votre invité en duplex de Brest, Patrick, pour l'interview vérité. Bonjour Yann Cariou. Bonjour. 4 mois de voyage, 18 escales, c'était la réplique du navire. Est-ce que dans votre périple, vous avez vécu des moments qui vous ont fait ressentir ce que vivaient les marins de l'époque? Oui, tout à fait. Dans toutes les phases de navigation, quelles qu'elles soient, on a le même navire parce que c'est une réplique authentique. On a été confronté, évidemment, le vent et la mer n'ont pas changé depuis 250 ans. Donc on a été confronté à les mêmes situations. On s'est mis dans la peau des gens qui étaient là par moment, en se demandant comment ils auraient fait, comment ils affrontaient ce genre de situation. Et puis même visuellement, vous êtes dans un panorama autour de vous, tout est au 18e, donc oui, on s'est vraiment mis dans les traces d'autrefois et on a fait marcher ce navire, je pense, comme il faisait autrefois. Et les moments difficiles, c'était ces dépressions météo, les caprices de l'océan, quoi, que vous connaissez bien, mais c'était à une autre échelle, quoi, avec ce bateau. Oui, alors cette année est un peu exceptionnelle puisqu'on a une situation très atypique sur l'Atlantique Nord, que ce soit dans l'Alizé qui n'était pas établie et qui était très fluctuant et faible. Des orages violents, ils appellent ça des storms aux États-Unis. On en a essuyé 4 quand même pendant notre périple. Ce sont des tempêtes très soudaines qui se déclarent en 2 heures. Une situation encore non conforme pour le retour, puisqu'on avait des vents de nord-est, ce qui est très très rarissime en Atlantique Nord. Voilà, et puis ensuite des dépressions presque hivernales en mois d'août. Donc effectivement, on a été confronté à des situations assez rudes en permanence. Mais heureusement, le bateau était à la hauteur. C'était très très physique pour l'équipage. Oui. Ces efforts, c'était notamment ces moments où il faut être en permanence sur le pont pour hisser, par exemple, les voiles ou changer de cap, comme au 18e, quoi. Et oui, on a 1800 mètres carrés de voilure. Les voiles majeures font plus de 250 mètres carrés chacune. Elles sont en lin, ça pèse une demi-tonne. Lorsque vous avez du vent dans ce type de voile, les tractions s'exercent en plusieurs tonnes. Il faut des bras, il faut vraiment beaucoup de muscles pour manœuvrer brasser, orienter ses voiles, les mettre à poste. Il faut monter à 45 mètres de haut pour aller les serrer par la suite, que ce soit la nuit et jour, et quelles que soient les conditions. Bon, effectivement, ça demandait un équipage aussi très sportif. Yann Cariou, petit avantage que vous aviez par rapport aux conditions de l'époque, c'était un petit peu plus moderne, hein. Cuisine, confort sanitaire. Oui, alors heureusement, sanitaire non, parce qu'à un moment ça ne marchait plus, mais au niveau confort, un peu mieux, oui, oui, au niveau de la qualité de la nourriture, mais au niveau du sommeil, c'était pas tellement mieux, parce on était secoué quand même pas mal, c'est difficile de dormir dans certaines nuits. Voilà, heureusement, on avait aussi, surtout, on avait des informations météo très précises, qui nous ont permis d'être beaucoup plus performants évidemment et de trouver les bons créneaux pour passer et de bien se positionner. Ça, c'était le gros avantage par rapport à l'époque. Ouais. Ouais, et ça vous a fait prendre conscience des difficultés de l'époque, hein, que l'on pouvait subir et des risques pendant ces traversées, quoi. Alors le bateau est fait pour ça, hein, c'est un bateau de haute mer, c'est des navires qui ont découvert le monde puisque la Pérouse, Bougainville ont utilisé des frégates. C'est des navires qui passaient le Cap Horn, donc moi j'étais pas inquiet au niveau du navire. D'ailleurs le navire a répondu tout le temps, il n'a jamais failli. C'est plutôt les bras, c'est l'équipage qui était à bord qui devait pouvoir maîtriser et faire face à toutes les situations quelles qu'elles soient. À un moment on a eu une alerte d'ouragan à côté de nous, une dépression qu'on chassait qui s'est transformée en ouragan pendant quelques heures. Bon, on n'était pas très bien parce que... Des moments de panique, un peu de tension, quoi, peut-être aussi à bord, quoi, du coup. Non, pas panique, on perd ses moyens. Non, on était tendus, concentrés sur les mesures à prendre pour faire face à ce genre de situation. Et effectivement, quand on est seul au large, il faut assumer, il faut faire face, il faut prendre les bonnes décisions. Et voilà, on a quand même une réserve de gens à bord. Lorsqu'on met tout le monde sur le pont, on arrive à avoir suffisamment de monde pour ce genre de situation, mais évidemment ça fatigue l'équipage parce que du coup on prend sur leur temps de repos et moi aussi c'est mon rôle de m'assurer en permanence du niveau de fatigue de l'équipage parce que si l'équipage fatigue, il y a certaines manœuvres qu'on ne pourra plus faire, donc on commence à se mettre en danger, donc j'ai surveillé ça de très près aussi. Yann Cariou, avez-vous été surpris du succès populaire de votre périple? Oui, alors on avait été surpris à Bordeaux, puisque c'était la première escale officielle de l'Hermione en France.
On avait vu une telle ferveur. À Bordeaux, on n'avait jamais vu autant de monde, 60 000 personnes. On était surpris, on s'est dit, bon, il y a le côté affectif, français, région, Aquitaine, Poitou-Charentes. Et puis aux États-Unis, on a découvert la même ferveur. Alors, on a été très surpris. Bien sûr, il y avait la dimension historique, le voyage, Lafayette, la touche et l'indépendance américaine, mais dans chaque port, on a découvert, on a trouvé, rencontré la même ferveur, la même chaleur, le même accueil, comme en France. Et à Brest aujourd'hui encore, en rentrant, on a vu des dizaines de milliers de personnes le long de la côte et sur le quai de Brest. Et on s'est dit, bon sang, il y a un phénomène Hermione. Alors, il faudrait peut-être analyser ça, mais on a du mal à trouver les raisons. En Amérique, cela démontre qu'il y a toujours un certain attachement pour la France et l'histoire, quoi, non? Oui, je pourrais le résumer. Il y a une franco-américaine à un moment qui nous a dit... vous savez, la France, l'Amérique n'a presque plus de pays amis, elle a encore la France. Et je pense que ça résume un peu ce qu'on a ressenti là-bas. C'est les Américains, vous savez, ils ne sont pas très bien vus dans le monde à cause de leurs actions politiques ou de politique internationale. Ils ont quand même beaucoup de gens qui les ont critiqués. Ils ne se sentent pas bien vus. Et là, de voir les Français avaient fait tout cet effort de construire ce navire, de venir les voir et de rappeler leur histoire, ça leur a fait très très chaud au cœur, on l'a ressenti. Et d'ailleurs, ils nous ont beaucoup remerciés de toutes les façons. Quel va être maintenant le destin de l'Hermione, Yann Cariou? Le destin, il est à écrire. Là, pour l'instant, on a rempli la deuxième partie de ce projet, de ce challenge. Maintenant, on sait que pour l'année prochaine, déjà, on est inscrit à Brest 2016. Et puis l'association va travailler dès l'automne à construire un programme pour le futur. Voilà, l'Hermione continuera à faire des voyages. Et vous, Yann Cariou, vous allez vous ennuyer ferme maintenant, non? Après 4 mois, presque 5, puisque la préparation rentre dans le compte, oui, c'est très très intense. Voilà, d'abord se reposer, décompresser, et puis oui, relâcher un petit peu tout ça. Et puis la suite, c'est pareil, il est à écrire. Merci Yann Cariou, commandant de l'Hermione, qui était mon invité en duplex de Brest. Et bon vent, évidemment, pour la suite. Merci.